Nous attendions depuis longtemps cette communication sur le handicap, qui est une question fondamentale pour notre ville. C'est enfin chose faite et nous vous en remercions. Alors, rendre une ville inclusive, c'est une question d'humanité, une éducation à l'altérité, une acceptation à la différence. C'est une richesse pour notre société qui se morcelle et ne se respecte plus. Chacun doit se sentir concerné pour faire avancer les choses, chaque Parisien, chaque administration. Cette question cruciale, maintes fois mise à l'honneur, montre pourtant que les moyens mis en place restent toujours insuffisants. Le handicap, tout le monde en parle, mais les réalisations ne sont toujours pas au rendez-vous. Alors, j'aimerais partager votre enthousiasme, Madame la maire, sur la situation du handicap à Paris, mais sur le terrain, les échos nous remontent moins positivement. Notre groupe se félicite de la transversalité du traitement des questions liées au handicap auprès de chaque délégation de la ville de Paris. Un point annuel nous paraît cependant insuffisant dans la temporalité. C'est un sujet qui doit être évoqué entre toutes les directions de la ville de Paris de manière beaucoup plus régulière. La variété des handicaps, qu'ils soient moteurs ou mentaux, renforce la complexité de réponse d'engagement des politiques publiques. L'accessibilité aux personnes handicapées est une priorité depuis l'arrêté du 8 décembre 2015. Or, force est de constater que moins de la moitié des ERP à Paris ont fourni une attestation d'accessibilité en 2022. Un environnement qui n'est pas accessible exclut, vous nous l'avez très bien dit, Madame la maire, et pourtant, la première des accessibilités, ce sont bien les transports, et notamment à Paris, l'accessibilité au métro. L'accessibilité au métro reste le maillon faible pour les personnes handicapées. 17 ans après la promulgation du texte de 2005 lancé par Jacques Chirac, Paris demeure pourtant l'une des grandes villes au monde où le réseau de métro est le moins accessible, alors que Los Angeles ou Washington le sont à 100%. Alors oui, c'est compliqué de rendre accessible un réseau de métro historique. Oui, c'est un défi d'ampleur. Mais oui, il existe des solutions modulables d'accessibilité, comme se concentrer sur quelques stations où il y a beaucoup de correspondances. Île-de-France Mobilité a fait de réels efforts en ce qui concerne les aménagements d'escalators, de sonorisation des quais ou des rames, mais la ville de Paris, qui participe au financement d'Île-de-France Mobilité, a elle aussi une responsabilité et doit avoir une volonté de monter en puissance dans la modernisation des stations de métro plutôt que de rejeter en permanence la faute sur la région. Car c'est ensemble que l'on avance. Les Jeux olympiques seront un accélérateur, évidemment, et le pourcentage des stations accessibles devrait être accru. Au total, la RATP promet 21 nouvelles stations de métro totalement accessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants d'ici 2024. Une ville inclusive, c'est aussi une ville qui s'adapte. Notre groupe a été à l'initiative d'un vœu de la mise en place des heures silencieuses dans les administrations et bâtiments de la ville de Paris pour garantir aux personnes handicapées, notamment aux personnes atteintes de troubles autistiques, à venir faire leurs démarches dans un environnement calme et sécurisant. Alors nous sommes heureux de constater que vous reprenez cette idée dans votre communication pour encourager les commerces à le faire, mais il faudrait aussi que la ville de Paris se l'applique à elle-même. Alors, Madame la maire, pourrions-nous avoir un bilan de la mise en place de ces heures silencieuses? Quelles sont les administrations ou les bâtiments municipaux qui appliquent cette mesure? Nous ne le savons pas et nous vous réitérons notre souhait d'être associés à cette mise en place. Enfin, la question du handicap chez les enfants recouvre plusieurs problématiques. Leur inclusion dans le milieu scolaire qui s'améliore, mais qui reste encore insuffisant pour de nombreuses familles, comme nous l'avons dit déjà hier. Cette inclusion passe par l'amélioration du statut des AESH, indispensable pour une continuité de l'accompagnement de l'enfant. Pour mémoire, ce sont 300 AESH qui ont démissionné durant l'été 2022, soit 10%, laissant de nombreuses familles en détresse. Même si chaque petit pas est important pour faciliter la vie de plus de 200 000 Parisiens et Parisiennes porteurs d'un handicap, la tâche reste immense pour leur offrir un cadre de vie qui leur fasse oublier leurs difficultés à trouver leur place dans notre ville. Alors je voudrais rendre hommage à toutes les associations qui se battent quotidiennement pour faire valoir les droits à toutes les personnes fragilisées par un handicap. Mais nous aurons en réalité vraiment la bataille, nous aurons vraiment gagné notre bataille lorsque notre regard aura changé sur le handicap. Et là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord avec vous, Madame la maire. Je vous remercie.